Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble comment mieux vivre son hypersensibilité. Alors, je ne sais pas de votre côté comment vous vivez votre hypersensibilité, je vois dans les commentaires de multiples réponses, de multiples manières d'appréhender le monde, de se ressentir soi-même. Certains le vivent pas très bien, d'autres le vivent mieux, et puis d'autres encore savent vraiment en tirer parti. Alors pour ma part, aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé sur cette connaissance de soi, sur cette connaissance de l'hypersensibilité. J'ai dû passer par de nombreuses étapes, on va dire des défis dans la vie. Je suis passé pas mal par la maladie, ceux qui me connaissent le savent. J'ai une maladie chronique qui refait surface de temps en temps et j'ai l'impression que plus je me connais et moins la maladie s'exprime parce que je sais davantage prendre en compte mes émotions et donc le corps a beaucoup moins besoin de somatiser des besoins parce que je sais davantage être à l'écoute et je sais mieux en tout cas m'écouter. Mais ça n'a pas toujours été le cas et cette hypersensibilité m'a pas mal fait défaut auparavant. Alors je vous donne quelques exemples, peut-être que vous allez vous y retrouver aussi. En fait, cette hypersensibilité n'a pas toujours été un atout pour moi. Et lorsque j'étais beaucoup plus jeune, ça me mettait vraiment en marge. Ça me mettait vraiment en marge parce que dans n'importe quel contexte de socialisation, je pouvais très rapidement me sentir submergé par les émotions. De fait, un regard, une parole, pour moi, ça pouvait être très mal interprété et je pouvais vraiment le prendre pour moi. Et le souci, c'est que j'avais du mal à me décentrer de mes affects, de mes émotions, et j'avais l'impression que j'étais pas accepté. J'avais l'impression que on m'en voulait, ou que j'étais pas validé, ou que j'étais pas reconnu tel que j'étais. Mais ça, c'est sans compter le fait que j'avais une interprétation qui m'était propre de la réalité. Et j'arrivais pas à prendre de la distance. Et je prenais pour argent comptant mes ressentis émotionnels. Et le plus souvent, mes ressentis émotionnels étaient extrêmement intenses et extrêmement désagréables. Le problème, c'est que je ne voyais que par ce filtre-là et je n'arrivais pas à m'extraire de cette manière d'appréhender le monde. Et ça me posait vraiment des soucis parce que j'avais réellement un regard biaisé sur le monde, sur mes relations, sur mon environnement. Et je pensais toujours que le monde autour de moi n'était pas bienveillant, que le monde autour de moi était négligent. Même pire, je voyais le monde autour de moi comme mal intentionné. Donc, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un retrait, sur un renfermement sur soi, sur de la rumination, où après chaque scène de socialisation, lorsque je revenais chez moi, je refaisais la scène dans ma tête, je me remettais en question, et je me comparais trop à une norme. Mais de quelle norme parle-t-on finalement? Et lorsque j'étais dans cette rumination-là, finalement, eh bien je me reniais. C'est-à-dire que je ne m'acceptais pas tel que j'étais, et surtout j'essayais de ressembler à une personne que je n'étais pas. Alors vous devez vous demander quelle a été la bascule, à partir de quoi j'ai pu me transformer. Eh bien, j'ai réussi à transformer mon rapport au monde simplement en arrêtant de considérer comme anormal ces émotions. Et surtout en arrêtant de m'identifier à mes pensées et à mes émotions. À partir du moment où j'ai compris que mon être tout entier était bien plus grand que mes croyances limitantes, que mes pensées négatives, que des émotions trop intenses, j'ai enfin pu saisir le monde et ma relation au monde autour de moi d'une manière beaucoup plus sereine. Et lorsqu'on apprend à prendre de la distance par rapport à ses émotions, par rapport à ses pensées, lorsqu'on apprend à calmer le mental, eh bien l'ego, d'un seul coup, il se sent beaucoup moins concerné, il se sent beaucoup moins touché. Parce qu'on arrive à s'extraire de cette comparaison à la norme. Parce qu'on arrive en tout cas à se ressentir et à prendre conscience qu'on a des ressources beaucoup plus grandes que ce que notre ego veut nous faire voir lorsqu'on est face à face, là dans le réel par rapport à des petites situations où on peut se noyer dans un verre d'eau. Alors ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est les 5 étapes nécessaires pour un processus de transformation. Et ces 5 étapes vont vraiment vous permettre de mieux appréhender votre hypersensibilité, mieux parce que vous allez pouvoir utiliser cette hypersensibilité comme levier pour vous épanouir,
pour vous accepter tel que vous êtes et surtout pour utiliser vos propres ressources et apprendre à composer autrement dans votre vie avec ces multiples facettes de votre identité que vous avez peut-être mis en veilleuse jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux vous permettre aujourd'hui, c'est de considérer que vous êtes une personne, un être multidimensionnel et que votre relation au monde ne peut pas se résumer à une communication, à un échange unilatéral entre la dimension de votre ego et les filtres que votre mental a construits, car rappelons-le, votre mental, lui, il a une volonté de toute puissance, il veut tout contrôler. Simplement, ce que je veux vous transmettre ici, c'est que il y a une part de vivant en soi. Et cette part de vivant, on y a accès dès lors qu'on accepte cette part d'intuition, cette intelligence sensitive. Et lorsqu'on arrive à se connecter à cette intelligence sensitive, tout se transforme parce qu'on apprend non seulement à mieux appréhender le monde, on a en tout cas une manière beaucoup plus large, beaucoup plus détachée pour saisir les choses. De fait, on ressent mieux les choses, on les ressent de manière beaucoup plus authentique et nos émotions peut-être intenses, nos émotions peut-être parfois désagréables ne sont plus des freins mais deviennent des leviers, des ressources parce qu'on arrive à utiliser la force de ses croyances, de ses pensées, de ses émotions pour pouvoir agir autrement et changer notre rapport au monde. Mais avant de vous présenter ces 5 étapes, sachez que je viens tout juste de sortir une toute nouvelle formation. Cette toute nouvelle formation, je l'ai nommée Opération Transformation. Et donc cette formation, c'est quoi? C'est un système complet pour amorcer un nouveau départ en utilisant votre hypersensibilité. Donc si vous souhaitez transformer votre vie et votre rapport au monde de manière holistique en faisant intervenir votre corps et en mobilisant davantage votre intelligence sensitive, cette formation est faite pour vous et en plus pour les 50 premiers inscrits, j'offre en bonus une conférence en ligne privée. Donc après votre réservation, je vous enverrai le lien de cette conférence en ligne privée qui aura lieu le 12 octobre. Et donc cette conférence en ligne est uniquement réservée pour les 50 premiers inscrits. Donc si vous souhaitez profiter de cet avantage, vous allez voir, toutes les informations sont sur le premier lien dans la description de la vidéo. Alors, la première étape à respecter dans un processus de transformation, c'est d'abord de constater qu'on ne peut plus continuer ainsi. Si vous observez que, à l'heure actuelle, vous êtes dans une certaine forme de marasme, que plus rien ne vous plaît aujourd'hui dans votre vie, vous n'avez plus le goût de vivre ou tout vous demande un effort démesuré, arrêtez-vous, faites un arrêt sur image, faites une pause et extrayez-vous de tout ça. La dernière chose à faire quand vous sentez que rien ne va plus, c'est de continuer en serrant les dents en pensant que ça va passer. Vous avez cette responsabilité-là. Votre équilibre, votre bien-être dépend de vous, dépend de ce que vous allez faire. Et le plus souvent, on entretient cette illusion que toujours rester dans l'action et surtout ne rien bouger et surtout toujours avancer dans la même direction, vous permettra au bout d'un moment de vous détacher de tout ça. C'est faux en fait. Si vous êtes actuellement engagé dans une direction qui vous procure pas forcément un sentiment de bien-être, qui ne vous génère pas un bon équilibre sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan affectif, ne continuez pas. Faites un constat, ayez l'honnêteté au moins de constater qu'il y a des choses à changer. Ça va vous demander certes une petite sortie de zone de confort, certes de remettre en question certaines choses, certaines actions que vous mettez en place dans votre vie, certaines relations que vous entretenez, certains environnements que vous fréquentez, mais sans cet ajustement, sans cette remise en question, ça va être compliqué d'opérer une transformation et surtout d'instiller du mouvement, un mouvement nouveau dans votre vie. Je vous rappelle qu'ici la problématique c'est d'amorcer un nouveau départ. Donc si vous répétez tout le temps les mêmes actions, si vous fréquentez tout le temps les mêmes personnes qui ne vous conviennent pas ou alors que vous baignez dans des environnements qui ne vous génèrent pas du bien-être, en répétant toujours les mêmes choses, vous aurez toujours le même résultat. Donc l'idée ici, c'est de vraiment faire un constat pour remettre en question chaque composante de votre vie, chaque chose qui ne vont pas, et ensuite avoir l'honnêteté de pouvoir les changer en faveur de votre équilibre. La deuxième étape, c'est d'accueillir le mouvement. Toute étape de changement, tout processus de changement, évidemment, va inclure du mouvement. Et il est tout à fait normal lorsque vous changez de direction, lorsque vous mettez en place de nouvelles habitudes, lorsque vous fréquentez de nouvelles personnes, lorsque vous faites quelque chose de nouveau dans votre vie, que votre rapport au monde change. Évidemment, vous allez sortir du confort de ce que vous connaissiez avant. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de se rechercher encore, d'avancer à tâtons et même d'observer des déséquilibres dans votre quotidien.
C'est tout à fait normal, toute phase de transition, eh bien, ce sont autant de moments où votre barque chavire parce que vous cherchez encore votre positionnement, vous cherchez vos points d'ancrage. Donc il est tout à fait normal que vous ayez l'impression d'être sur un sol mouvant et que vous n'ayez pas tout à fait de stabilité. Le piège ici, c'est d'avoir la tentation de revenir en arrière dans les anciens schémas pour revenir à quelque chose de stable. Non. Soyez confiant en vous et visez toujours la stabilité. Mais cette stabilité, dites-vous qu'en amorçant des actions nouvelles, c'est tout à fait normal que vous vous cherchiez un peu. C'est tout à fait normal qu'il y ait encore des points d'incertitude. Donc il est tout à fait normal que vous soyez en mode testeur. Et lorsqu'on teste, eh bien, on émet des hypothèses, on tente, on essaie. On n'a pas toujours le résultat escompté, mais au moins on essaie de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc si vous êtes dans ce processus de changement de vie, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de baigner dans les mauvais environnements, n'ayez pas peur de rencontrer les mauvaises personnes, n'ayez pas peur de faire de mauvaises actions, en tout cas des actions qui ne sont pas tout à fait justes pour votre équilibre. Au moins, vous avez le mérite d'essayer. Au moins, vous avez le mérite d'explorer de nouvelles facettes de vous parce que vous êtes en train de mettre en place un nouveau positionnement dans le monde, dans votre environnement. Donc, il est tout à fait normal de ne pas trouver sa place tout de suite. Donc ne vous en voulez pas si vous observez des sensations d'instabilité, des sensations de déséquilibre, c'est tout à fait normal et c'est en restant vraiment présent à cet effort que vous allez beaucoup plus facilement trouver votre point d'équilibre, trouver ce qui vous va et puis mettre de côté ce qui ne vous va pas. Mais surtout, ne vous méprenez pas. Ne vous fustigez pas si aux premières actions différentes que vous mettez en place, vous observez que vous observez un certain inconfort. Ne soyez pas trop exigeant, je vous le dis car je sais que, moi je le remarque chez moi et je sais grâce au coaching que ça se passe chez vous aussi, je sais que vous avez tellement envie de bien faire les choses, d'éviter la critique et que je sais que vous êtes capable de mettre la barre tellement haut que vous êtes capable vraiment d'être très dur avec vous-même. Donc là-dessus, soyez souple. On ne demande pas à une personne qui apprend quelque chose de nouveau que ce soit parfait d'emblée. Donc dès lors que vous mettez en place quelque chose de nouveau, acceptez l'imperfection, acceptez que vos résultats soient un peu inexacts par rapport à vos prévisions. Et vous allez voir, ça va se dérouler naturellement. La troisième étape de la transformation, c'est de prendre conscience de vos ressources. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'amorcer des choses nouvelles. Vous êtes en train de changer votre rapport au monde. Évidemment, ça va faire émerger des émotions intenses, peut-être des pensées négatives, évidemment des croyances limitantes, évidemment des peurs, mais aussi des résistances par rapport au changement. Et c'est tout à fait normal, nous sommes des individus qui sommes construits avec des habitudes. Et il y a des habitudes qui sont constructives, des habitudes qui sont beaucoup plus néfastes, mais vous observez votre journée, vous allez vous rendre compte que finalement on fait peu de choses nouvelles, on fait peu de choses complètement nouvelles. La plupart des choses que nous faisons au quotidien, ce sont des actions que nous répétons sans arrêt depuis des années. C'est bien d'en prendre conscience parce que lorsque vous prenez un virage, lorsque justement vous opérez un changement, vous allez vous apercevoir que vous sortez de votre zone de confort et donc tout ce qui est différent, tout ce qui est nouveau, ça génère de la peur. A contrario, tout ce qui est familier, tout ce qu'on a l'habitude de faire, ça nous fait ressentir un sentiment de sécurité. Donc là, très important parce que vous allez apprendre davantage sur vous-même lorsque vous allez être confronté à vos peurs, à vos pensées négatives, à vos croyances limitantes, à cette résistance. Pourquoi? Parce que ça va vous amener vraiment à vous relier à votre corps. Ça va vous amener à vous relier à vos sensations. Et lorsque vous êtes vraiment à l'écoute de vos sensations, vous pouvez davantage faire confiance à votre intelligence sensitive. Il y a votre mental qui voudrait que vous atteigniez la ligne d'arrivée, que vous atteigniez des résultats satisfaisants assez rapidement, voire très rapidement. Et puis il y a votre corps, lui, qui est une véritable boîte noire. C'est un véritable concentré d'informations qui peut vous donner plein de paramètres sur votre état. Ici et maintenant, comment vous ressentez les choses lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, que ce soit sur le plan professionnel, le plan social ou le plan affectif. Qu'est-ce que dit votre corps au-delà de l'intellect? Qu'est-ce que vient vous témoigner comme information, vos émotions, vos pensées? Plus vous êtes en contact avec ces ressources-là, même si elles ne sont pas agréables, même si on peut les qualifier de négatives, et plus vous allez pouvoir inverser
la polarité de ces énergies qui sont en vous pour les utiliser comme levier afin de pouvoir les mettre à votre service, d'accord? Si vous ressentez quelque chose de négatif, si vous avez des pensées négatives, essayez de ressentir dans un premier temps pourquoi. Qu'est-ce que ça vient m'informer? Quelles sont les informations que mon corps sont en train de me véhiculer et de quelle manière par rapport à ce ressenti, je peux m'adapter autrement pour atteindre un meilleur niveau d'équilibre. Et quand bien même vous metteriez en place des actions immédiatement après cette analyse du ressenti, et bien quand bien même ce n'est pas encore tout à fait exact, ce n'est pas grave. Au moins vous êtes dans une démarche de recherche, de tâtonnement. Et plus vous faites cet exercice-là, eh bien, plus vous allez vous connaître et plus vous allez connaître votre rapport à votre environnement. Et c'est en multipliant ces actions-là, en tout cas ce positionnement-là par rapport aux choses, que vous allez de plus en plus facilement trouver les actions justes à mettre en place. La quatrième chose pour opérer un processus de transformation, eh bien, c'est de se relier aux autres et à son environnement. Évidemment, tout ce que je vous ai dit précédemment fait référence à des phases d'introspection. On est obligé de se ressentir, on est obligé de plonger à l'intérieur pour aller chercher les informations et puis comprendre, en tout cas développer cette intelligence intuitive de tout ce que ce magma émotionnel a à nous dire, évidemment. Mais en même temps, on va apprendre à se reconstruire ou en tout cas à se réinventer, eh bien, en développant des points de connexion avec les nouveaux environnements dans lesquels nous mettons les pieds, avec les nouvelles personnes que nous rencontrons. Et c'est lorsque on développe ces points de connexion, eh bien qu'on apprend également à être autrement par rapport au monde. Parce qu'on développe de nouveaux modes relationnels. On sollicite différentes facettes de notre identité. Vous rencontrez des personnes différentes, évidemment ça va faire appel à de nouvelles facettes de votre identité que vous allez devoir mettre en valeur. Vous vous reliez à des environnements différents, eh bien votre manière d'être au monde va être différente, donc ça va encore une fois faire appel à différentes ressources en vous pour vous adapter à ces nouveaux environnements. Et puis enfin, la cinquième chose qui est selon moi la plus mystérieuse, la plus fascinante, mais aussi la plus importante, eh bien c'est se relier aux phénomènes naturels. Observez la nature autour de vous. Observez le vivant. Vous faites partie de ce vivant. Peut-être qu'on est une espèce animale qui se croit à part parce qu'on a une conscience réflexive, c'est-à-dire que nous avons conscience de qui nous sommes. Et notre ego eh bien, nous amène en tout cas l'idée probablement factice que nous sommes surpuissants par rapport au monde, par rapport au règne animal, par rapport au règne végétal. Mais pourtant, il faut rester humble. Nous faisons partie du vivant. Le vivant est en nous. Peut-être que nous avons en plus une conscience, mais attention à cette conscience, parce que à force de trop solliciter le mental, on a tendance à séparer la tête du corps. Or, c'est dans le corps, c'est vraiment le corps dans toute sa symbolique, de par son intelligence intuitive, eh bien, qui renferme tous les secrets et en tout cas toute la compréhension innée du vivant. Nous avons des cycles, nous avons une périodicité, nous avons une durée de vie. Regardez autour de vous, la nature, tout est cycle. La vie traverse les arbres, la vie traverse les fleurs, il y a la vie dans le ruissellement d'une rivière. Pourquoi serions-nous dissociés de cela? Nous sommes en interdépendance avec notre environnement. Et donc croire que nous sommes à part de tout ça, ce serait erroné. Évidemment, nous sommes une espèce à part, parce que nous avons un cerveau qui est beaucoup plus évolué que le reste du règne animal. Néanmoins, nous avons une grande partie de choses en commun. Que ce soit avec le monde animal ou le monde végétal, on a une durée de vie qui est limitée. Nous avons une saisonnalité dans nos comportements, tout comme le règne animal et le règne végétal, nous nous reproduisons. Et donc moi je trouve quelque part qu'il y a quelque chose de rassurant. Il y a quelque chose de rassurant lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe les phénomènes naturels, parce qu'on peut s'identifier à eux. On peut s'identifier et puis voir que, en fait, la nature ne se pose pas 10 000 questions lorsqu'il s'agit de se transformer. En fait, elle est. Simplement, elle est et elle s'adapte. À nous de faire pareil, à nous de nous inspirer de tout ça. Et surtout, pas à travers la case mentale, pas en se torturant les boyaux de la tête, mais réellement
en observant les phénomènes naturels autour de soi, on s'aperçoit qu'il existe en tout cas la même chose en soi. Et moi, je trouve ça très rassurant parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Alors je sais que c'est un bien grand mot, lâcher prise, mais ça veut surtout dire qu'il faut arrêter de tout comprendre. Je ne dis pas d'éviter d'utiliser le mental, mais arrêter d'utiliser uniquement le filtre du mental pour tout comprendre. Et je pense que si votre hypersensibilité peut être un cadeau, c'est justement pour ça. C'est justement en utilisant cette compréhension intuitive, c'est en ayant cette grande acuité sensorielle, en utilisant davantage cette grande écoute, cette grande présence à soi, qu'on peut davantage faire un avec le monde, faire un avec notre environnement et surtout trouver cet espace sécurisant qui nous rappelle que on est du vivant parmi le vivant. En arrêtant de croire qu'on est forcément une espèce à part, ce qui amène peut-être à des pensées dégénérescentes par moment, ou de par la complexité dont nous représentons notre identité, eh bien, nous n'arriverons jamais à trouver des issues favorables à notre développement et à notre équilibre. Donc, si vous souhaitez approfondir ce travail et œuvrer en ce sens en vous pour mieux vous connaître, eh bien le programme Opération Transformation va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre déjà d'apprendre à devenir beaucoup plus facilement qui vous êtes. Ça va vous permettre également d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Et ça passe par différentes choses. On va apprendre à faire connaissance avec son corps pour développer davantage cette intelligence sensitive. Et lorsque on a trouvé nos points d'ancrage, lorsqu'on est à l'aise avec son corps, lorsqu'on est familier avec nos sensations corporelles, eh bien on va voir comment trouver sa place beaucoup plus facilement. Ensuite, on va apprendre à faire confiance en ses propres ressources, à aller chercher dans notre être multidimensionnel toutes les facettes que l'on n'utilise pas pour justement réinventer notre rapport au monde. Pour continuer ce travail, il sera question évidemment de brouiller le mental sans le maltraiter, mais surtout d'arrêter la toute-puissance de ce mental dans tous vos processus de décision, ce qui vous amènera justement à solliciter des ressources insoupçonnées en vous. Et puis évidemment, comme tout changement génère du malaise, génère des points de friction, on va voir comment se sortir de l'émotion de la souffrance, on va apprendre à se détacher de la souffrance pour pouvoir opérer cette transformation sans douleur. Et enfin, nous verrons comment trouver le bon axe pour s'engager sur son propre chemin. Donc si vous êtes prêt à faire ce travail de transformation, je pense honnêtement que c'est une bonne période dans l'année, même s'il fait encore très beau, même s'il fait encore très chaud, les jours raccourcissent et progressivement, nous entrons dans ce processus d'introspection où nous allons chercher en profondeur des ressources en soi pour se réinventer. Donc si la volonté et l'envie d'amorcer un nouveau départ dans votre vie se présentent actuellement et si vous souhaitez utilisez votre hypersensibilité comme atout, comme avantage pour vous réinventer, pour vous reconstruire et enfin trouver un modèle de vie beaucoup plus équilibré, beaucoup plus simple, beaucoup plus épanouissant pour vous, je pense sincèrement que cette formation vous sera d'une grande aide et en plus vous pourrez reprendre des modules à chaque moment de l'année si vous avez besoin de revenir sur quelque chose. Et bien voilà, je pense que cette vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude. Ce n'est pas un hasard, j'ai vraiment travaillé sur mon corps aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de natation, je crois que je suis vraiment ancré, à l'aise, aligné, je suis vachement bien et j'espère que vous aussi. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à faire cet effort de vous relier à votre corps. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent week-end et prenez bien soin de vous.